le grand rabbin de France, Haïm Corsia, bonjour. Bonjour. Et le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chamseddine Mohamed Hafiz, bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'être là ce matin sur BFM TV. Quel symbole de vous recevoir tous les deux côte à côte. Vous avez hésité d'ailleurs, avant de venir? On se parle tous les jours, mais je vois pas pourquoi. Non, pas du tout. Vous vous connaissez bien? Oui. Tous les deux. Il y a un vrai dialogue en France entre vos deux religions? Entre tous les cultes, il y a un vrai dialogue. Avant-hier, nous avions une réunion du Conseil des responsables de culte en France. Donc on se parle en permanence sur tous les sujets possibles, imaginables, les sujets de société, sur les sujets importants pour nos cultes, mais pas uniquement pour les cultes, pour la société, et évidemment pour le monde. Donc là, il est évident pour moi de répondre à votre invitation, qui est une façon de dire, mais on a tellement à partager ici ensemble que rien ne doit nous séparer. Et on a immédiatement réagi. Dès le 9 octobre, nous avons ensemble rédigé un communiqué qui était extrêmement, je dirais, symbolique, parce qu'il marquait, la parole de l'ensemble des représentants des cultes, en passant par le christianisme, le bouddhisme et bien évidemment l'islam et le judaïsme. Alors avant d'entendre vos paroles de paix, justement, et d'apaisement, est-ce qu'on peut dire néanmoins que l'heure est grave, que la situation est grave et qu'elle vous préoccupe énormément? Haïm Corsia. Préoccupe le monde entier. Il s'est passé des choses en Israël inconcevables, une violence, une barbarie qu'on pensait être uniquement dans le livre d'histoire, dont on parlait comme absolument au passé. On a vu cette barbarie, cet antisémitisme, c'est de l'antisémitisme déferlé ensuite en France, où en 10 jours on a eu plus de 600 faits antisémites, avec quelque chose... Enfin, je prendrai juste l'un des derniers, c'est hier. Il faut m'expliquer le rapport entre ce qui se passe en Israël et le portrait de Simone Veil, qui a été tagué. Un portrait qui avait été inauguré par Brigitte Klinkert, qui était ministre à l'époque. C'est un portrait d'une femme qui est une grande Française, qui se trouve être juive. Donc en fait, si on tague et on profane son portrait, ça veut bien dire que ce qui se passe là-bas, ça ouvre de l'antisémitisme. Et c'est inconcevable. Ça montre bien que oui, la définition que l'Assemblée et que tant et tant d'organisations en France ont adoptée est juste. L'antisionisme, c'est de l'antisémitisme aujourd'hui. 588 faits antisémites signalés, vous avez raison, depuis le 7 octobre. Avec 336 personnes interpellées. Absolument, c'est le chiffre que je voulais ajouter, 336 interpellations. Vous condamnez bien évidemment fermement ces actes? Bien évidemment, tous les actes qui peuvent aujourd'hui attaquer une communauté, quelle qu'elle soit, parce qu'elle est juive, parce qu'elle est musulmane, parce que c'est inadmissible. Et aujourd'hui, Simone Veil, malheureusement, la bêtise n'a pas commencé hier, puisque déjà son portrait avait été tagué une première fois. Donc cet antisémitisme rampant existe malheureusement. Et donc, à chaque fois qu'il y a eu ce genre d'acte, la Grande Mosquée de Paris, les musulmans, dans leur grande majorité, il faut le dire, il faut le signaler, à chaque fois, on réagit. À la Grande Mosquée de Paris, nous avons une histoire, c'est-à-dire que je suis le recteur de la Grande Mosquée de Paris, mais nous savons tous que pendant la Deuxième Guerre mondiale, le fondateur de la Grande Mosquée de Paris a pris des risques pour sauver des Juifs. En 1967, Hamza Boubaker, en pleine guerre des 6 jours, il faut quand même le rappeler, avait déclaré qu'il ne s'agit pas d'une guerre qui oppose les Juifs aux musulmans, c'est une guerre de territoire. Et sur place, à la Mosquée de Paris, on avait créé une association, la Fraternité d'Abraham, qui est la matrice. Qui existe toujours. Qui existe toujours. Et Abraham, c'est notre, je dirais, ancêtre à toutes les religions monothéistes. C'est le berceau du monothéisme. Et nous devons faire attention à cela. Alors, l'antisémitisme en France, bon, malheureusement, est récurrent depuis des décennies. Est-ce que, selon vous, il se nourrit à nouveau du conflit israélo-palestinien, ou au fond, ça a toujours été ça?
de mon point de vue, il révèle quelque chose qui était à bas bruit en permanence. Mais moi, je pose une question simple. C'est une question que j'aborde avec des fidèles qui me disent « Mais comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait ?» Moi, je refuse d'abdiquer de l'affirmation du judaïsme, par exemple. Est-ce qu'on porte la kippa ou pas la kippa? Moi, je refuse d'enlever la kippa. J'estime que c'est plus la République si on ne peut pas protéger la liberté de pratique religieuse. C'est céder à la peur? Ne plus porter de kippa? Céder à la peur. Quand vous avez peur, vous pouvez pas dire je cède à la peur. Vous prenez des précautions. Vous les volez comme vous le sentez. Et moi, qui je suis pour dire aux gens, porte la kippa. Je vais pas forcer les gens. Mais vous dis, la portez. Non, mais moi c'est particulier. Mais moi, je dis qu'il y a une forme de défaite. Mais je le conçois que la peur pousse parfois les gens à faire la fête. Mais je vous pose une question. Les gens qui, par exemple, retirent la mezouza, ce petit symbole religieux sur la porte, pour ne pas qu'on voit leur maison comme étant a priori un domicile d'une famille juive. Qu'est-ce qu'ils attendront comme geste de l'ensemble de la population pour remettre cette mezouza, ce geste? C'est-à-dire qu'une fois que vous descendez et que vous dites on va faire profil bas, comment vous dites je peux réaffirmer cette capacité à être ce que je suis dans la société, comme n'importe qui porte une croix dans la rue, porte une étoile David, porte une main, ou ce qu'on veut. Qu'est-ce qui fait qu'on retrouve la sérénité? Comment on reconstruit de la confiance les uns envers les autres? Voilà ce que c'est une société. Tant qu'on ne répondra pas à cette question, l'antisémitisme sera bien le marqueur d'un délitement de quelque chose dans la société de beaucoup plus profond. Monsieur Toussaint, moi, si vous permettez, je voudrais dire ici devant vous qu'il est anormal qu'un musulman soit antisémite. Ce n'est pas possible. Parce que notre livre sacré, le Coran, notre prophète, Mahomet, a toujours déclaré que Moïse, Moussa, est son frère en religion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui, lorsque nous tournons les pages du Coran, lorsque nous lisons les versets coraniques, lorsqu'à chaque page, dans chaque verset, on cite tous les grands prophètes israélites. Comment aujourd'hui Mohamed peut s'attaquer à Haïm? Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Et on voit dans l'histoire, depuis 14 siècles aujourd'hui, depuis que l'islam a été révélé, il n'y a pas eu des actes antisémites, je dirais, organisés, même dans les pays musulmans. Nous venons tous les deux d'Algérie. Est-ce qu'il y a eu des pogroms dans ce pays? Est-ce qu'il y a eu, je dirais, des attaques contre les Juifs? Je ne crois pas. Il y a eu un peu. Il y en a eu peut-être, mais du fait de la guerre d'Algérie. Pas à Oran, c'est le principal. À Oran, il n'y en a pas eu. Non. Voilà, c'est l'essentiel. Mais il y en a eu. Donc aujourd'hui, moi, je voudrais quand même attirer l'attention de notre communauté ici en France, puisque nous sommes des citoyens. Je voudrais qu'en tant que citoyens, on ne puisse pas aujourd'hui dire que juifs et musulmans s'opposent. Moi, personnellement, je me battrai tous les jours pour que l'antisémitisme ne passe pas par les mosquées. Mais pourquoi ce message ne passe-t-il pas? Pardon. Écoutez, il passe, puisque la grande majorité... Attendez, nous sommes une communauté importante. Bien sûr, mais... Il y a des personnes qui sont peut-être de culture arabo-musulmane et qui agissent de cette sorte. Mais moi, je veux dire aujourd'hui que ce n'est pas possible aujourd'hui d'aller puiser dans notre religion pour attaquer un juif. Ce n'est pas possible. Il y a simplement un hadith, je le rappellerai, c'est la parole du prophète, qui dit « Ne me préférez pas à mes grands frères Jésus et Moïse ». C'est quand même un mot très fort et que j'aimerais rappeler à tout un chacun. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? La grande inquiétude en France, c'est... une augmentation continue de ces actes dont vous parliez il y a quelques instants, et même au-delà d'une espèce de contagion qui pourrait gagner le pays. D'ailleurs, est-ce qu'on est face à une guerre de religion, Raïm Korsia? Est-ce que c'est ça, au fond, ce qu'on ne veut pas dire? Ce serait grave. C'est faux. Ce n'est absolument pas une guerre de religion. Pourquoi c'est faux? Parce que je voudrais voir quelle religion demande d'égorger des enfants et des femmes. Si on imagine un instant que ce serait une guerre de religion, alors dites-moi quelle religion prônerait cela? Donc ce n'est pas une guerre de religion, première chose. Enfin, je suis d'accord avec moi. Absolument. Et d'accord avec moi. Une fois que c'est pas une guerre de religion, de quoi on parle? Il faut arrêter les formules toutes faites. C'est ce que, finalement, le mode de fonctionnement de tout, de notre société, impose. Il ne faut pas l'importation du conflit. Vous avez déjà vu des juifs qui, en France, marchent contre des mosquées ou quoi que ce soit? Tu as vu ça? Jamais. Donc en fait, quand on parle d'importation du conflit, on fait une sorte de mise en égalité. Bon voilà, il faut pas que vous bagarrez.
personne n'a jamais voulu dire que ce qui se passe quelque part dans le monde doit avoir des répercussions ici. On construit une société qui est la nôtre, avec notre histoire, avec la profondeur de notre histoire. S'il y a un recteur de la grande mosquée de Paris, c'est que la France, la République, a fait en sorte de construire une mosquée à Paris. Oui, la République a construit une mosquée à Paris, inaugurée en 1924. Et cette mosquée était pour rendre hommage aux soldats musulmans qui ont défendu la mère patrie. Si il y a, depuis le 27 septembre 1791, les Juifs ont la pleine et entière citoyenneté, on a mis 2 ans de plus un peu que les autres, mais enfin, depuis le 27 septembre 1791, c'est le cas, c'est parce que les Juifs se sont toujours engagés pour la patrie, pour la République. Et le monument incroyable à Douaumont, à côté de Verdun, au nord, ces soldats juifs qui sont engagés, alors qu'ils n'étaient pas français, dans la Légion étrangère pour défendre la France. Donc, on a une histoire ici qui se construit sur le partage, une espérance commune qui s'appelle liberté, égalité, fraternité. Ça, c'est notre espérance à tous. Parce que, au fond, vous présentez le responsable de la communauté musulmane, de la communauté juive, mais en fait, je vais vous dire, il n'y a qu'une seule communauté, ça s'appelle la communauté nationale. Et nous, on l'a construit, cette communauté nationale. Donc, quiconque utilise un prétexte à l'étranger, en ayant les solidarités qu'on veut, moi j'accepte toutes les solidarités, du moment qu'elles n'impactent pas la capacité à vivre des choses ensemble. Donc cette augmentation des faits antisémites, qu'on avait détecté aussi au moment du Covid. Parce que alors là, le Covid, je pense que personne n'était pour rien. Et là, j'espère que vous n'allez pas me dire que le Covid était une guerre de religion. Et pourtant, il y a eu des actes antisémites et une montée d'antisémites sur Internet qui est à peu près correspondante à celle qu'on voit maintenant. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut, oui, que l'ensemble de la société fasse la lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Et l'antisémitisme, qui est vraiment le rejet de l'autre comme moi, c'est une plaie de nos sociétés. Il faut qu'on fasse de cette lutte contre l'antisémitisme une grande cause nationale. On a toujours dit, de toutes les manières, lorsque... Et là, on le demande tous, je crois que tu l'avais demandé aussi avec moi. Lorsqu'un doigt pointe un juif, c'est le musulman qui est derrière, qui est également pointé. Donc, c'est des causes communes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a effectivement, par rapport à ce conflit, soyons un peu plus directs, ce conflit a peut-être, à un moment donné, accéléré un processus, parce que nous voyons effectivement une guerre de territoire qui est aujourd'hui longue, qui n'a pas réglé les problèmes, parce que aujourd'hui, lorsque le peuple d'Israël veut vivre en sécurité, il est évident aujourd'hui qu'il faut à côté un deuxième État, que le peuple palestinien puisse vivre également en sécurité. Je crois qu'aujourd'hui, on a compris cette équation, et moi, je le disais à mes amis, que le peuple israélien ne pourra jamais vivre en paix tant qu'à côté, il n'y aura pas un peuple palestinien qui vivra en paix. On est en train d'y arriver, je l'espère. J'allais vous poser cette question. À qui est cette terre ? Moi, je crois que ce n'est pas une bonne question, sincèrement. Mais vous avez le droit de le dire. Oui, je crois aujourd'hui que si on repart sur la propriété, est-ce que c'est chez toi ou c'est chez moi, on ne va pas s'en sortir. Je crois que même les dirigeants politiques, je ne dis pas d'autres organisations, mais de nombreux pays arabes qui étaient contre la création de l'État d'Israël en 1948, aujourd'hui se sont rendus à la raison. Quel est le pays aujourd'hui qui refuse la création d'un État Israël plus à côté un État palestinien? Je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de se poser ce genre de questions. Votre question est... Construisons ces deux États, qu'ils vivent en paix l'un à côté de l'autre, comme tous les autres pays de la région. On en a besoin, c'est nécessaire et c'est indispensable. Moi, je vais répondre à votre question. Mais en vous posant une autre question, mais je réponds à votre question. Dans ce qui est Gaza, par exemple, il y a combien de juifs actuellement? À part les 200 otages qui sont retenus, il y a combien de juifs? Depuis 2005, zéro. 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 Vous êtes d'accord avec moi? Zéro. Donc dans ce qui est l'embryon d'un État palestinien, il y a 0 juif. Ils ont voulu construire cela sans aucun juif. De l'autre côté, en Israël, il y a combien d'Arabes? 2 millions. Et de musulmans, 20% de la population. Et pourtant, ils arrivent à vivre ensemble. Donc c'est pas la question à qui appartient la terre, c'est qui fait la terre. Qui considère que quand il y a la place pour moi, il y a la place pour toi? Qui le considère? Il faut juste dire ça. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours considéré que un espace, quel qu'il soit, on peut en être responsable que si on le partage. Et je vais même vous donner un autre exemple, là, que j'ai pu expérimenter, parce que Gaza, je ne suis jamais rentré dans Gaza. J'ai reçu des gens de Gaza
des entrepreneurs de Gaza. Je les ai reçus à la demande de notre consul général à Jérusalem pour échanger avec eux il y a longtemps. Ils manifestaient leur désir de paix. Mais je vous pose la question. Quand les lieux saints de Jérusalem étaient sous domination jordanienne, jusqu'en 67, les Juifs avaient accès de manière incroyablement parcimonieuse à ce mur, à cet espace devant le mur qui est un espace contraint de 2 mètres, pas plus, une petite ruelle. Quand Israël a récupéré le Saint-Sépulcre, etc., tous les lieux saints, la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a interdit aux Juifs de monter sur l'esplanade du Temple. Il a permis l'accès à tous les lieux de culte. Donc, à qui appartient la terre? À celui qui l'ouvre aux autres. C'est le cas du 3e calife de l'islam, Omar, lorsqu'il est entré à Jérusalem. Le 3e calife de l'islam. Et quand on lui a donné les clés de la ville, lui aussi, il n'a pas voulu faire sa prière. Il a créé une mosquée à côté et il a laissé l'ensemble des populations continuer à prier dans leur lieu de culte. Et je crois que c'est ça le respect de cet espace qui est le berceau de notre... Pour répondre à votre question, de notre monothéisme. Le roi Salomon a déjà répondu. Avec cette histoire incroyable où 2 mamans viennent avec leur enfant par la main, chacune revendiquant l'enfant comme le sien. Et le roi Salomon dit, parfait, on va couper le bébé en 2, vous aurez chacun la moitié. Une maman dit, oui, d'accord. Et l'autre dit, non, c'est bien, c'est le sien, qu'elle le garde complètement. C'est toujours celui qui est prêt à refuser à sacrifier les choses pour que l'autre ne l'ait pas, qui n'a aucun lien. Celui qui est prêt à partager, à dire, si je vis là, mais il y a de la place. Au fond, il y a toujours de la place. Il faut juste mesurer qui permet à l'autre de vivre et qui... je vous pose une autre question. Le 7 octobre, on a vu ce qui s'est passé avec ces massacres horriblissimes. Est-ce que le 6 octobre, ou le 5 octobre, ou le 4 octobre, avant, il y avait des bombes qui tombaient sur Gaza? Non. Voilà. Et vous vous rendez compte aussi de ce qui se passe, et j'aimerais avoir un sentiment. Mais c'est terrible. Je me mets à la place de beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent, et au fond, à qui on dit depuis le 7 octobre, maintenant il faut choisir. Donc soit vous pleurez les Juifs qui sont morts le 7 octobre, dans des conditions épouvantables, soit vous pleurez les victimes civiles de Gaza. Voilà à quoi se résume, malheureusement, trop souvent, le débat. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Mais là, on est dans un moment d'émotion et il faut le comprendre. Lorsque on perd un être cher, on peut éventuellement avoir par la colère, avoir envie de se venger, avoir envie de faire mal à l'autre. Et je crois que c'est là où les religions interviennent. Parce que, vous savez, quand on a parlé... Je crois pas qu'Israël a la volonté de faire mal, il a la volonté d'éliminer le risque majeur que le Hamas a côté de lui. Mais je vais te dire pourquoi il n'a pas la volonté de faire mal. Parce que quand une armée prévient de l'endroit où elle va bombarder à l'avance, pour que les gens puissent partir, et juste pour briser les infrastructures d'une organisation terroriste qui a montré jusqu'où elle pouvait aller dans le mal, c'est qu'elle ne veut pas faire mal et qu'elle ne veut pas se venger. Elle veut juste garantir sa sécurité, comme on le ferait nous, si demain matin, Andorre nous attaquait. Mais il y a quand même un peu plus de 4000 victimes à Gaza. Et donc, aujourd'hui, de toutes les manières... Mais qui en est heureux? Personne n'en est heureux. Absolument. J'ai pas dit qu'on était heureux, mais de toutes les manières, une guerre est toujours sale. Une guerre, elle est toujours inique, qu'on le veuille ou pas. Donc, aujourd'hui, je crois que nous devons, bien évidemment, compatir aux douleurs, à la fois pour les victimes du 7 octobre, où on a vu des massacres abominables, mais en même temps... Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut raison garder, et c'est là où notre rôle doit intervenir. On n'est pas là pour jeter de l'huile sur le feu, mais moi, je vous dirais que l'islam déjà, avant les lois sur la guerre, le prophète de l'islam, le premier calife, Abu Bakr Siddiq, avait donné les règles d'un conflit. Ne jamais s'attaquer à des civils, ne jamais les prendre en otage, avoir une certaine forme de bienveillance à l'égard des prisonniers, jusqu'à dire ne pas arracher les arbres, parce qu'à l'époque, la vie était sacrée. Chemseddine Hafiz, question importante. Est-ce que vous vous reconnaissez dans les propos tenus par Jean-Luc Mélenchon et par une partie de la France insoumise? Est-ce que ce discours-là
correspond au vôtre. Pas du tout. Ce sont des hommes politiques qui ont un projet politique. Moi, aujourd'hui, je veux, en tant que musulman, montrer que les musulmans de France veulent vivre comme des citoyens à part entière avec le reste de la communauté. Donc vous C'est dites une que... communauté juive aujourd'hui qui souffre, nous souffrons avec Donc elle. vous dites le Hamas est un groupe terroriste? Nous l'avons dit dans notre communiqué commun, donc ce n'est pas la peine aujourd'hui, je ne vais pas venir jeter de l'huile sur le feu, ce n'est pas nécessaire. Moi je veux aujourd'hui, qu'on n'importe pas ce conflit. Moi je veux que Chaim reste mon frère à jamais. Et tous les juifs de France et les musulmans de France, on doit vivre de la sorte. Et leur colère, leur tristesse, nous la partageons à ce moment-là. Mais aujourd'hui, nous voulons également que les victimes palestiniennes, il ne faut pas aujourd'hui que nous puissions, nous, religions, faire un distinguo, ce que certains hommes politiques font. Moi, je considère que chaque âme que nous perdons, que chaque personne qui meurt... Moi, je vais vous dire une chose, monsieur. Mais justement... J'attends aujourd'hui les otages. Vos Et j'espère mots... que le président de la République, puisqu'il est là, Alors, on va en parler dans un instant. on va avoir le retour des otages pour que mes frères juifs soient heureux. Est-ce que Haïm Garcia, vous souscrivez à ce que vient de dire à l'instant le recteur? Est-ce que vous aussi, vous avez de la tristesse pour ces victimes civiles palestiniennes? Et qui peut être heureux de victimes? Qui peut être heureux de victimes civiles qui sont retenues elles-mêmes en otage par le Hamas, qui s'en sert comme bouclier humain? C'est sa stratégie, qui menace de les tuer si elles quittent Gaza City, parce que pour le Hamas, c'est la façon de protéger ses infrastructures, et donc sa capacité de poursuivre ce combat à mort, de haine, qui vise, et malheureusement, qui n'entend pas ce que peut dire le recteur qui porte une parole de sagesse, à savoir, il faut qu'il y ait un État israélien qui revendique un État palestinien, mais il y a toujours eu cette idée en Israël de faire ces deux États, mais pas avec quelqu'un qui n'a comme seule obsession de rayer Israël de la carte. Donc, moi, évidemment, et je vous le dis d'autant plus que dans la Bible, alors faites-moi confiance pour la référence, c'est chapitre 15 de l'Exode, verset 3, puisqu'il cite les hadiths, moi je cite la Torah, on était juste un peu avant vous, c'est pas grave. Rachi, le grand commentateur français, dit « Voilà ce qu'est la mesure de Dieu, qui est capable de continuer à nourrir ses enfants, même quand il est en colère contre eux et qu'il combat contre eux. » Ce principe que, moi j'étais évidemment pour que la population civile de Gaza puisse être aidée, recevoir de l'eau, mais il faut que, on peut pas être schizophrène au point de dire, pardon, on peut pas être schizophrène au point de dire, on comprend qu'Israël réagisse et il doit réagir, mais il faut pas qu'il réagisse. Donc il doit réagir ou il doit pas réagir. Voilà. Il doit juste faire en sorte, mais je note, et je remercie Chamsidine Hafiz, parce que lui en plus il vient d'Algérie, et qu'il y a beaucoup d'Algériens qui ont fui leur pays dans les années 90. Quand ils subissaient exactement la même haine, la même rage, les mêmes prêtres égorgés, les mêmes personnes assassinées dans les rues, cette haine et cette violence, ils ont considéré qu'ils ne pouvaient pas vivre dans un pays comme ça. Mais je vais vous dire, le problème d'Israël, c'est qu'il n'y a pas d'autre choix. Et qu'ils défendront, ils défendront ce pays. Et donc, ils défendront ce pays, mais ils le feront comme Israël a toujours fait, avec des impératifs éthiques. Je vous propose de vous retourner et de regarder derrière vous, n'ayez pas peur, vous pouvez vous retourner, de regarder derrière vous ces visages. Mia, Moshe, Noah, Kfir, Sharon, Daphna, Tammy, Eli, Eitan, Aviv. Ce sont des prénoms, ce sont surtout des visages. Des otages. Ils sont plus de 225 selon les derniers chiffres communiqués par l'armée israélienne. Et ces otages sont actuellement retenus à Gaza, comme vous le savez, privés de liberté depuis 19 jours. Il y a 9 Français parmi eux. Et les équipes de BFM TV ont réalisé ce mur d'images. Il y a des opérations de collage qui ont lieu partout en France, à Paris. Il y a des organisations, il y a eu à Nice, et il y a une demande des villes de mettre ces visages. Je trouve vraiment merci d'avoir fait ce tableau, parce que ça montre que c'est pas un chiffre, c'est pas une abstraction, une statistique. Ce sont des vies, des personnes, des gens qui nous manquent simplement par leur humanité. C'est pas parce que je suis juif que je dis ce qui me manque. Ils nous manquent parce que, humainement, des otages manquent au monde. Et ce qui est encore plus inhumain, peut-être, c'est que parmi ces 225 otages, il y a une trentaine d'enfants tout petits.
des bébés qui sont symbolisés ce matin par des berceaux qui ont été installés à Paris. Regardez ces images des poussettes. C'est au Champ de Mars, c'est une image terrible parce que chacun de ces berceaux, représente le visage d'un des bébés qui est actuellement retenu en otage. Je voudrais vous remercier infiniment tous les deux d'avoir accepté de venir parce que dans ces moments si troublés, votre présence à tous les deux, et on a senti aussi votre fraternité. On va se disputer dès qu'on va sortir. Merci infiniment à tous les deux. Merci beaucoup. Juste, je ne vais pas avoir le dernier mot, mais on riait tout à l'heure sur Oran, Alger. Un de mes ancêtres, mon ancêtre, qui s'appelle le rabbin Ankawa, qui était un grand rabbin miraculeux près des anciens, qui était de Tlemcen en Algérie. Et sur sa tombe, qui est protégée encore maintenant, juifs et musulmans et chrétiens venaient se retrouver. On se retrouve sur la mémoire, on se retrouve aussi sur l'espérance. Moi, je trouve que ici, on doit être capable peut-être de montrer ailleurs, puisque vous avez peur, alors que je vous dis que la formule est impropre, l'importation du conflit. Si on pouvait exporter la capacité à faire la paix avec nos différences, partout dans le monde, ce serait une idée formidable. Hier, à la Grande Mosquée de Paris, j'ai reçu Benjamin Stora, qui est venu raconter son histoire de juif, et comment il s'est engagé dans l'écriture de l'histoire de la guerre d'Algérie, du nationalisme algérien, etc. Il y avait foule dans cette salle, et vraiment, c'était un moment de fraternité incroyable.